Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour ce dimanche 16 avril, donc encore une voix off parce que mon micro de caméra ne fonctionne pas. Donc c'est relou, je l'avoue, mais je n'ai pas d'autre choix. Donc on se retrouve en ce dimanche pour aller voir Vespa, donc je vous filme un peu la route histoire de pouvoir discuter un tout petit peu, mais je vous assure, c'est relou, je ne vais pas le faire à chaque fois. Donc en ce dimanche 16 avril, oui, c'est ça, 16 avril 2023, nous avons décidé d'aller voir Vespa. Donc il faisait très très moche ce jour-là, il pleuviétait un peu quelque chose. Donc j'avais vraiment peur d'aller promener dans le bois en me disant si ça se trouve ça va glisser. Donc j'ai décidé d'aller travailler dans la carrière en me disant j'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Mais comme j'avais deux trois petites choses à faire, ça m'aurait permis de voir si ou non je la montais ou pas dans le bois. Mais vous allez voir, j'ai fait finalement un peu les deux. Donc j'ai travaillé en carrière, il faut savoir que j'ai jamais travaillé avec Vespa en carrière avant, toute seule, je précise toute seule. Donc vous allez voir qu'elle a été assez dissipée. Donc on a essayé de réviser ce qu'on avait fait le samedi, donc je vais vous passer quelques petits passages du samedi. Mais avant tout ça, on arrive au domaine. Donc vous pouvez voir, je suis complètement perdu dans les bois et c'est pour ça que j'adore ce centre équestre. Parce qu'on n'a pas besoin de faire 1500 bornes pour tomber dans le bois. On sort des écuries, on est dans le bois. Et ça, franchement, c'est génial. Donc avant d'arriver au centre équestre, il y a un petit complexe, parce que le domaine il est divisé en deux, donc le petit complexe et le centre équestre. Et vous allez voir que les chevaux nous attendaient avec impatience, parce que ils venaient tout juste de terminer d'être nourris. Mais je pense qu'il voulait du rab, hein, surtout Pixel, je pense qu'il aurait bien voulu du rab. Et Vespa n'aurait pas été timide là-dessus non plus pour avoir du rab. Un peu comme moi en fait. Pour commencer, je suis allé emmener des friandises à Vespa pour lui saluer, pour lui dire que j'arrivais. Voilà, voilà. Ça se voit pas à la vidéo, mais la nuit a dû être bonne parce qu'elle avait la marque du paillage sur les flancs. Donc, nous avons décidé, pour commencer la journée, de ranger le casier parce que je trouvais qu'il était en bordel et je l'avais pas rangé depuis un petit moment. Et comme je suis assez maniaque, je voulais à tout prix nettoyer l'intérieur, extérieur de mon casier. Donc, vous me voyez en train de ranger les boîtes. Donc, j'ai décidé de faire un ménage dans mes boîtes. Je voulais plus avoir autant de boîtes. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre des cagettes pour pouvoir mettre tout ce qui est soins, pharmacie, dans des cagettes où je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. Pour accrocher mes cravaches et éviter qu'elles traînent partout, j'ai mis des petits bouts de ficelle et mes bonnets sont rangés dans le petit sac blanc que vous voyez accroché à la porte. Puis j'ai commencé à ranger tout ce qui est soins, puis pharmacie. Donc la pharmacie, vous allez voir, je vais mettre une cagette au sol et je vais tout transvider. Voilà. Donc de la boîte à la cagette. Et ranger, ranger, ranger encore. Et du coup, je vous laisse avec les images. Après le casier, ça a été autour de la boîte, du sac de pansage. Donc vous allez voir, j'ai renversé, mais j'avais oublié que j'avais donc le cure-pied et la petite brosse dans une pochette à part. Et tout s'est cassé à la figure, ainsi que quelques élastiques dont j'avais oublié que j'avais aussi. J'oublie beaucoup de choses. Après tout cela, j'ai balayé dans les écuries, enfin dans la sellerie propriétaire, et mon balai a fait un malaise. Voilà le résultat du rangement. J'ai été plutôt contente et satisfaite parce que mes cagettes s'emboîtaient super bien au fond sans toucher le filet.
où après je pouvais y mettre le sac de pansage, mes petites boîtes sur le côté sans trop déformer la selle, mes petites bombes, mes petites cravaches bien accrochées, ainsi que mon stick bien rangé. Franchement, j'ai été contente de moi. Papa, maman, si vous passez par là, sachez que j'ai jamais rangé ma chambre, mais j'ai toujours rangé mes affaires de cheval. Ça va vous faire plaisir, ça. Après le nettoyage du casier, j'ai donc décidé d'aller monter Vespa dans la carrière, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Donc j'étais parti la préparer. Je vous ai laissé quelques brides en accéléré du pansage, mais cette fois-ci je vous ai pas tout mis, parce que je vais vous montrer des images et de samedi et de dimanche. Après une bonne détente au trot, au pas et au galop, j'ai décidé de commencer mes exercices donc avec l'arrêt, donc en faisant un doublé AC avec arrêt en X. La première fois, je me suis complètement déporté sur la gauche, la droite pardon, et la seconde fois a été quand même beaucoup plus précise que la première. Mais bon, cet exercice-là reste quand même quelque chose d'assez compliqué de faire du premier coup. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive jamais du premier coup. Donc du coup, après qu'elle m'ait donné ce que je voulais, je vais partir au trot dans le coin et je vais revenir faire une diagonale en chassé de hanche en X et reprendre la diagonale AC. Exactement comme j'ai fait samedi, je vous mettrai quelques images juste là, tiens. Comme vous pouvez le voir, donc l'exercice se faisait d'abord au pas, puis au trot. Donc le but du jeu, c'était vraiment de faire venir les hanches, faire déraper les hanches. Donc au pas, ça se voit pas beaucoup, mais au trot, vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Vespa a vraiment réagi à la jambe et a été super. En fait, elle nous a offert 2 super séances, donc à moi et Hector, parce qu'Hector montait dans la séance d'après. Il y avait juste une demi-heure de battement entre les deux, parce qu'il y a des demi-heures poneys entre les deux cours des adultes, entre guillemets. Et du coup, Vespa s'était reposée pendant cette demi-heure où on l'avait décellée, remis dans le box pour qu'elle puisse manger, tout ça pendant cette demi-heure. Après, elle n'a pu travailler de la journée. On lui a fait juste été brouté au paddock et tout ça, mais bon, ça je l'ai pas filmé parce que j'ai trouvé pas ça très intéressant. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous le filmerai la prochaine fois. Donc là, je fais des cercles pour éviter de trop gêner Dublin, qui est en train de faire ses exercices. Et après, je suis directement allé faire mon exercice à la main opposée de celle de Dublin. Bonjour Mathieu. Et j'étais rejoindre notre petite Ulysse au fond. Donc le but du jeu, c'était de faire l'exercice de déplacement des hanches,
puis un allongement au trot. Mais vous allez voir, Alaska. Non, ça c'est le nom de mon chien. Vous allez voir que Vespa allonge pas tant que ça et part très rapidement au galop, surtout sur la fin. J'ai réussi à la contenir, mais elle fait 2 foulées de galop à la fin. J'étais un peu dégoûté. Et nous avons terminé la séance sur quelques barres. Donc il faut savoir que je n'aime pas sauter. J'ai eu une très mauvaise expérience avec le saut. Donc main droite, main gauche, bien évidemment l'exercice. Et les barres n'étaient pas spécialement hautes, mais pour moi c'était déjà énorme. En sachant que je ne saute quasiment jamais avec Vespa. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Retour donc au dimanche, donc j'essaie de faire les exercices par moi-même sans mon coach donc à l'extérieur, mais j'avais pas prévu que Vespa soit complètement déconcentré par tout ce qui lui était autour en fait. Donc j'ai fait des transitions au pas, au trot, transition pas, trop, histoire de la mettre aux ordres, mais ça n'a pas vraiment suffi parce qu'en fait il y avait une espèce d'animal qui faisait du bruit ou bien on sait pas trop quel était ce bruit, mais il y avait du bruit dans la forêt et ça perturbait et moi et Vespa, je vais vous l'avouer, j'étais perturbé aussi, mais Ecto était toujours là, concentre-toi. Donc du coup je me suis concentré, mais bon ça n'a pas suffi.
straight in the saddle. Hold 'em tight and we'll get there. Don't look back if the road behind is dark and sad. Look ahead, there's the future. Looking bright, full of colors, you will see. Broken heart only seems up with a little time. You live and you learn how to blast. You're falling in off the road is what matters at last. And we will get there. We will get there. It doesn't matter. Je vous mets pas tout, mais j'ai fait énormément de fois l'exercice. Et comme je voyais que le temps tournait, il fallait que j'aille à midi chez ma mère. Donc maman, si tu passes par là, je sais que tu es abonné à la chaîne. Déjà bisous et merci. Beaucoup. Je sais pas comment le dire. Donc du coup, j'ai décidé, après la séance, d'aller faire une petite balade, histoire de détendre un peu Vespa. Donc c'est une petite balade qui a duré quoi, même pas 5 minutes. Où on a profité en fait tout simplement. C'était pas spécialement pour... c'était plus pour la détendre en fin de séance, histoire de dire que on marche quoi en fin de séance, mais dans un cadre un peu mieux que cette carrière. Même si j'aime beaucoup la carrière. Franchement, c'était une très bonne séance, elle n'a pas fait d'écart ni rien du tout. Comparé aux toutes premières fois où Hector l'a montée dans la carrière, où elle faisait en fait un écart dans le coin à cause du pylône. On ne sait pas pourquoi, mais elle a peur de ce pylône. Mais là, elle passe très bien dans les flaques d'eau, elle passe très bien à côté de mon petit pylône, même si de temps en temps, elle m'aurait bien foutu par terre. Et j'ai galopé en fin de séance, mais elle n'était pas spécialement motivée. Donc j'ai pas réussi à faire de tour complet de la carrière. Donc du coup j'ai préféré aller à l'extérieur pour marcher tranquillement. J'ai pas voulu plus à contrarier avec ça, parce que d'habitude je la travaille jamais le dimanche. Mais comme là j'avais pas pu y aller de la semaine, parce que ma voiture avait eu un problème technique et que je ne pouvais pas me déplacer. Donc du coup voilà. Promis, Vespa, je ne recommencerai pas. Il y avait une cavalière qui faisait son tour dans le manège, qui en fait est arrivée au même moment pour faire sa balade aussi à l'extérieur. Donc Chloé et Bucky, si aimez vous passer par là. Donc en fait il faut savoir que Bucky, donc le cheval de devant, c'est le voisin de boxe de Vespa. Donc voilà. Donc du coup nous avons décidé de commencer notre chemin ensemble. Et puis nous sommes séparés, parce qu'elle faisait un petit tour et moi je faisais un plus grand. Donc voilà. Chloé, si tu passes par là, bonjour à toi.
juste après son crottin, Vespa va tenter de m'avoir en se mettant de travers. Donc j'avais pas vu qu'elle faisait son crottin, donc je lui demandais d'avancer. Et tu me dis attends, elle fait son crottin. Puis elle tente de faire demi-tour et de m'embarquer dans le haut du chemin et partir à pleine balle en fait. J'arrive à la remettre sur le droit chemin et on a continué notre petite balade tranquillement. Je pars exactement sur le même chemin que pour aller au lac, sauf que au lieu d'aller tout droit, je suis tourné à droite. Donc en fait ça fait une petite boucle, donc j'ai dit avec toi ça sert à rien de faire la boucle, tu vas marcher plus que nécessaire. Donc il m'a attendu de l'autre côté de la boucle et nous avons fait le chemin inverse. Donc cette fois-ci on est remonté le chemin. Donc la Vespa elle voulait partir plus au grand galop pour pouvoir monter la côte plus facilement, mais je lui ai dit oh, tu viens de faire une séance, t'as pas voulu galoper tout à l'heure, donc tu vas marcher ou pas. Et nous avons décidé de ne pas reprendre le même chemin auquel on a fait vraiment tout le haut. Nous avons décidé de tourner à gauche pour voir si on pouvait passer, parce qu'il y a un arbre de coucher, donc on voulait à tout prix trouver un chemin. Malheureusement, la caméra n'a pas eu assez de batterie pour terminer la fin de la balade, mais j'ai quelques petites images sur lesquelles le terminer qui sont vraiment pas mal. Qui est de Vespa en train de goûter des fraises, donc on lui a fait goûter des fraises pendant samedi midi. Donc j'ai été spécialement au magasin acheter des fraises pour madame. Non, pas que. Il faut savoir que la barquette de fraises, on l'avait bien mangé au clabousse avec les filles, moi, puis tous les gens qui étaient là. Donc j'avais ramené des fraises, donc elle a eu 4-5 fraises à la fin. Et encore vous allez voir qu'il y a des petites souris qui sont passées sur ces fraises. Allez, je vous montre ça et puis on se dira à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Merci pour le short qui a cartonné. Je ne pensais pas que Linky allait faire autant de vues. Donc je vous fais plein de gros bisous mes petits loups et à très bientôt. Ciao, bye bye mes petits lapins.